Tu aimes les chroniques de Raymond Champagne de Burroughs Courtier d'assurance? Eh bien, réécoute l'épisode 96 et 100 de ton podcast des camionneurs On the Road Québec. Pour tout savoir sur la conformité, ça se passe avec Raymond Champagne. De retour très bientôt en podcast. C'est maintenant qu'il faut faire votre permis de classe 1. Il sera bientôt obligatoire d'effectuer une formation de 135 heures pour l'obtention du permis classe 1. Consultez le extra-centre-de-formation.ca. Extra Centre de formation, partenaire d'On the Road Québec. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Énergie. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76 % d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3 % et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Énergie propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, eh bien, appelez Pierre-Charles Derry de Total Énergie au 514-591-5410. Yeah. Yeah. Bienvenue on the Road du Québec, le podcast. J'espère que vous allez bien. C'est un podcast. Moi, c'est ma première au studio Turtle. Les filles ont fait On the Road Trucking. Carl a fait une entrevue avec Martin Burroughs, avec la gang de Truchon. Puis là, c'est moi aujourd'hui qui s'assoit là. Fait que j'étais arrivé, j'étais comme énervé. Puis notre producteur au contenu, des fois, je m'amuse à le gosser. Puis là, je ne l'ai pas gossé parce que je savais que c'était mon propre podcast et je vais lui donner un break. Salut, Mike. Donc, c'est ça. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Simon Fournier d'Extra Multiressources. Comment ça va? Salut Francis, ça va bien toi? Ça fait plusieurs mois, je pense que ça Oui. fait quasiment un mois d'août l'année passée qu'on n'a pas fait de podcast. Tu le sais sûrement mieux que moi. Ouais. On l'avait fait avec Marc Dion puis Jacques Martin. Oui. Puis là, ça, justement, je vais te parler de ça. Ce que je veux te dire, c'est que la 3e saison commence, je pense, le 10 ou le 14 août prochain. Est-ce que tu veux commencer comme l'année passée? Vas-tu être là? 14 août, oui. Ben, ça on va peut-être être le faire en avant, mais tu veux OK. être le premier invité de la saison 3. Je peux faire ça. OK? Super, Merci. parfait. Fait qu'on va se trouver la gang chez Extra puis on fera ça. Ça va, toi? Excellent. Ben oui, ça va bien, ça va bien. On travaille fort, c'est l'été, c'est un gros temps de l'année pour nous. Ouais. Fait qu'on est très occupés, plusieurs projets à gérer en même temps. Tu Donc, voyages pas mal? Ouais, là, je reviens il y a 2 semaines. Là. Fait que, mais là, je vais prendre une petite pause de voyage pour le restant de l'été. Ça va aller à l'automne. Ah, ben c'est cool. Très content que tu sois là. Puis pour ceux qui nous écoutent, vous avez vu, il y a une pub dans le podcast. La boutique, elle est ouverte à plein régime. On est chez Turtle, on est chez Empress. Faites-les travailler. Avec des hoodies, ils n'ont pas de job. Non, c'est pas vrai, ça. J'ai vu qu'ils travaillaient fort. Ils en ont à imprimer. Il y a des machines à imprimer. Vous voulez des hoodies, des casquettes. Là, j'ai du extra qui vient probablement d'ici. Oui, Fait que ça brode, ça fait tout. Venez faire votre tour, puis ils vont vous faire du beau stock pour On the Road Québec. Voilà. C'est toi qui anime aujourd'hui. Oui, ben c'est ça. On a une nouvelle aventure depuis quelques semaines. Là, je suis avec les gens de King Autosport. Donc, Belle commandite. Yes, Martin et Jérémy. Donc, quand on a commencé, tu vas dire Martin? Félix. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Jérémy. Hey, Jérémy, c'est mon autre garçon. Bon, hey, Il fait partie de l'aventure aussi. Là. Laissez-moi une chance de recommencer Pas si d'abord. Au moins, j'ai les deux, excuse. Hey, voyons. OK, fait que je vais prendre ce moment de coupure-là, je vais recommencer. Donc, comme je disais, on a un nouveau projet, une nouvelle aventure qu'on commence avec l'équipe King Autosport, avec Félix, avec Martin. Il y a Jérémy aussi qui est là dans leur équipe. Un autre de tes gars, c'est ça? Ouais. Exact, la famille Roy qui course en dirt car. Puis Félix, il va être là aujourd'hui pour nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il fait. Dans le fond, Moi, j'ai baigné là-dedans l'année passée. On avait eu une commandite en Formule Dirt, puis c'était super le fun sur On the Road. Puis, hey, c'est de l'action, là. Sérieux, là, c'est pas pour les faibles.
C'est fou, là. Ben non, c'est sûr. Moi, j'expliquais à Félix tantôt, ce matin, je montrais des vidéos Ouais. à mon filleul de 6 ans, puis là, je voyais ses yeux qui étaient grands, puis il voyait les logos de grand-papa, de papa, de son oncle. Fait que non, je voyais la fierté dans ses yeux, puis je trouvais ça bien le fun. Fait que nous autres aussi, c'est une entreprise familiale. Fait que quand Martin nous a approchés pour embarquer dans l'aventure avec eux autres, ben mon père est venu m'en parler, puis je trouvais que c'était une bonne idée aussi. Fait qu'on est bien content d'embarquer avec eux autres. Permets-tu de faire juste 2025. une petite parenthèse, Oui. juste sortir de quelque chose une seconde puis revenir? Aujourd'hui, vous écoutez ça présentement, je pense qu'on est le 26 juin. Demain, c'est le 27. Jimmy. Ah oui, Jimmy Je veux juste Pelletier. te dire, je m'excuse, Jimmy Pelletier, c'est le début de son tour du monde. Je veux juste le dire, les gars, je voulais juste me permettre, parce que là aussi, vous nous avez permis d'offrir nous autres aussi de la visibilité. Puis Jimmy est vraiment fin. Il m'a appelé 2-3 fois, m'en est pour me minder. C'est un gars extraordinaire. On a pris la peine de se faire une vidéo l'autre fois en haut des Rocheuses avec les anneaux olympiques. J'ai juste souhaité bonne ride à Jimmy, fait que je voulais faire ça. Là. Ouais. Jimmy, dans le fond, c'est un athlète paralympique, pour ceux qui ne savent pas, puis il s'en va faire le tour du monde avec en 2 ans. Sur 2 ans. Fait que si jamais vous voulez aller voir ça, ça s'appelle la page Facebook, c'est la randonnée de Jimmy Pelletier. Exact. Ouais. Fait que vous pouvez aller voir ça sur Facebook, vous pouvez faire des dons. Ça sert à, dans le fond, ça va servir pour Adaptavie, qui est un centre pour de sport pour les gens qui ont des problèmes de mobilité là, dans la région. Je voulais juste faire une parenthèse parce qu'il part demain, là, fait que méchante nouvelle machine, puis c'est inspirant. Fait que là, c'est fait qu'on parlait d'autres inspirations, mais je voulais parler de ça. Je peux poser une question, oui? Tu me permets, je sais que c'est ton show aujourd'hui. Non, c'est ton show avant le mien. Oh, non, mais je te donne, tu nous as assez commandité, tu es tellement hot avec nous autres, ça fait plaisir que tu sois là. Félix, t'as quel âge? 20 ans. T'as 20 ans? 20 ans en février. T'as 20 ans en février. Moi, j'avais connu des pilotes en Formule 2 qui étaient plus âgés. T'es-tu un des plus jeunes? Aux États-Unis, on est juste 3, qui a à peu près 20 ans. Sinon, l'âge moyen, c'est à peu près 30-35 ans. En haut, ça peut varier 25-26 ans, comme ça peut monter plus haut aussi. Là. Fait que non, c'est assez varié, mais vraiment, les plus jeunes, là, dans la catégorie que nous autres, on court, c'est vraiment ça, là, à peu près le range. Puis je suis dans le plus jeune. À peu près. Puis mon autre question, c'est pour Martin, c'est ton gars. Est-ce que toi, tu as fait ce sport-là automobile aussi? Ben, moi, j'ai fait ça toute ma vie. Tu peux peut-être juste retirer le micro un peu. Comme ça? Distance parfaite. Moi, j'ai fait ça toute ma vie. C'est ça. Okay, j'ai couru de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 47-48 ans. J'ai commencé en karting. J'ai passé par le dirt pendant une dizaine d'années. J'ai couru NASCAR, la série canadienne. C'est ça que j'avais vu. J'ai couru en pick-up Camping World, puis j'ai fini ma carrière en NASCAR Xfinity avec mon partenaire Mario Gosselin. Oui, OK. Puis là, t'as quel âge? Là, j'ai 51 ans. OK, t'es encore jeune, parce que là, on a quasiment ton âge. Ça veut dire que dans à peu près 20 ans, tu pourrais faire du triporteur. C'est cool. Ça ressemble à ça. J'ai vu ça, l'intelligence artificielle, c'était une course de triporteur l'autre fois. C'est une blague, une blague, je voulais pas t'offusquer, mais c'est cool. Puis là, ton gars a décidé de suivre tes traces. Oui, ben dans le fond, mes 2 garçons ont suivi mes traces. C'est sûr qu'au début, ils ont été élevés dans les courses, dans la course automobile. Ils ont été créés en conséquence des saisons de course, dans le sens qu'il ne fallait pas qu'ils naissent l'été. Je courais 4-5 soirs semaine. Tu aux bonnes places. Ben, le choix a été difficile, l'accouchement ou un soir de course qui compte pour le championnat. T'avais été adopté. Fait qu'ils ont passé le jeunesse d'un course. C'était pas garant qu'ils aimeraient les courses. C'était pas nécessairement ça que je voulais nécessairement qu'ils aiment les courses. Il n'y a pas de pression là. Donc, moi, je voulais qu'ils fassent ce qu'ils aiment dans la vie. S'ils auraient aimé ça jouer au golf, il aurait joué au golf. Là. Moi, ce qui est important, moi, ma carrière, c'était dans les courses, mais je voulais que lui et Jérémy fassent vraiment ce qu'ils aiment dans la vie. Mais lui, il n'était pas parti pour faire des courses. Quand il était jeune, il s'intéressait moyennement à ça, mais la piqûre a commencé à le pogner vers l'âge de 6-7 ans. Puis il a trempé là-dedans, puis là, il est tombé en amour avec ça, puis la passion avec... puis aujourd'hui, bien, c'est un pilote professionnel. Ça fait sa 3e année comme au niveau des professionnels. Fait que il court à l'aboutissement de son rêve. C'est un métier qui est difficile d'être coureur automobile, de gagner sa vie avec ça. Mais à date, dans ce qui nous concerne, ça réussit bien. Fait que... Puis là, en plus d'être son père,
C'est quoi ton titre là-dedans? Es-tu conseiller, coach, directeur général? Ben, dans le fond, l'équipe appartient à Félix, mais on travaille ça ensemble. C'est-à-dire que moi, c'est sûr que par mon expérience, j'ai passé avant lui. J'ai monté des grosses équipes de séries nationales. Ouais. J'ai été le premier Canadien de l'histoire. J'étais avec Mario Gosselin à avoir bâti une équipe de la série Xfinity. J'ai été le premier Québécois à bâtir une équipe qui a gagné le championnat de la série canadienne de NASCAR. J'ai établi beaucoup de records dans le milieu de la course automobile. J'ai fait plusieurs réalisations aussi dans ce domaine-là. Quand lui, depuis qu'il est tout petit, qu'il me dit qu'il va être un big boy. Un big boy, c'est un pilote de la série Gros Bloc américaine sur terre battue. Ouais. Ben, j'ai dit, garde, on a fait les autres séries. Si c'est ça ton rêve, je vais t'accompagner dans la réalisation de ton rêve. Puis on a créé une équipe de la série américaine Gros Bloc, qui est une série qui course dans le nord des États-Unis, dans la région de Syracuse. On va jusqu'en Pennsylvanie. Pas de Michigan un peu aussi? On Delaware. On fait Delaware, Ohio, Vermont, puis l'État de New York. Oui. Puis ça, pour ceux qui ne connaissent pas la Formule 2, ça, là, c'est dans la terre. Oui. La grosse terre, hein? C'est ça qui est hot, c'est ça que j'ai vu, là. Moi, je suis allé voir la première fois à Valusia il y a 2 ans, je crois. C'était ta première course que tu faisais aux États-Unis, je pense, à ce moment-là. Dans le fond, ça, c'était la première. Quand tu es venu voir, c'était la première course sur le circuit américain. OK. Puis Valusia, dans le fond, pour le monde qui écoute, qui ne sait pas c'est où, c'était en Floride. C'était en même temps que le Daytona 500. C'est pendant la semaine. Fait que c'est une attraction, mettons, qui fait partie de ça. Fait que ça, c'est le fun. Fait que... notre première sortie père-fils au NASCAR. Moi, je vais à la Formule 1 depuis 25 ans avec ma mère. Ça mais là, change, j'étais allé faire un week-end de NASCAR avec mon père à Daytona. Puis on arrive, puis on va parler de Jean-Claude, mais Jean-Claude organise tout le setup pour une grosse partie des gars du transport qui viennent faire leur tour à Daytona chaque année, qui est le grand-père à Félix, Jean-Claude, fait que de J.F. Fortin. Fait que... on s'en va là, puis là, mon père, le mercredi soir, on parque le motorisé, tout ça, puis là, il dit, il dit, Félix, il dit, il court sur la terre battue. Il dit, il va-tu? Je dis, ben oui, c'est sûr, on va aller faire un tour. Mais là, j'ai eu ma première expérience terre battue. Je connais sa mère depuis longtemps, fait que j'étais avec Annie, puis là, Annie a des beaux cheveux blonds, puis là, je vois qu'elle met sa capine, puis qu'elle ferme la capine. T'as compris, hein? Moi, j'étais assis en bas, mais moi, je savais pas, fait que j'étais en t-shirt, puis en short, on était en Floride, en plein hiver, écoute... Première chose, tu t'assois en haut, pas en bas. Ça, c'est la première affaire. La vue est meilleure, puis tu manges beaucoup moins de terre. Ça, je peux te dire ça. Et je suis sorti de là. Écoute, on était crémés à la grandeur. Je pense que mon père non plus ne savait pas. Parce que lui non plus, c'était pas mieux d'Audi ce soir-là. Mais je me souviens que Félix, c'était ses premières armes là, dans cette chose-là. Puis c'est un gars compétitif. Il est sorti de la traque. Il n'avait pas le sourire ce soir-là. Puis je pense que le reste de la semaine avait mieux été. Conte-nous ça un peu, bon. C'était ta première année, là? Dans le fond, c'était là 2 ans. C'est ma première année dans la grosse série, comme mon père parlait plus tôt, la Super 2 Car Series. Puis, non, comme il dit, c'était la première fois. Fait que c'est assez dur, là. C'est comme débuter en NASCAR ou peu importe, là. Tu tombes là, puis tu as des gars de 10-20 ans d'expérience. Fait que c'est pas toujours facile. C'est ça. Mais de plus en plus, on s'améliore, puis là, on commence à rouler pas mal plus en avant, puis compétitionner avec les gars d'expérience. Il y a eu plusieurs podiums cette année. Oui, c'est ça, t'as une bonne saison. De podiums? On a 25 départs, on a 5 victoires, puis une 10-15 de podiums. Là, okay. ça va podium, c'est comme 1, 2, 3, là, le bronze, 3, argent, or. Ouais, exact. Fait que t'as 5 pour première position. Ouais. Sur 25 courses? À peu près? Ouais, à peu près. Plus des pôles. C'est bon, félicitations. On a un bon début de saison. Ça, c'est pas mal des courses un peu partout, comme on disait, dans le territoire là, de l'Est nord-est américain. Là. Exact. Dans le fond, mes 2 premières victoires, c'était à Plattsburgh. OK. Fait que, c'est pas trop loin des lignes. Ouais. Sinon, j'ai eu 2 autres victoires dans le coin d'Albany. C'est Albany-Saratoga Speedway. Une victoire à Drummondville aussi dans la série canadienne Gros Bloc. Je pensais que c'était à Schenectady, mais c'est Saratoga. C'est une belle place avec. Là. Dans le fond, la ville s'appelle Malta. Oui, Malta, qui est parfait. Fait que ceux qui passent à 87, là, c'est pas bien. C'est une vieille piste de course. Les gens d'un certain âge vont connaître ça. Il n'y en a pas dans Syracuse aussi, il me semble, sur le bord de la 90 ou dans ce coin. La Syracuse, dans le fond, est fermée, mais dans la région de Syracuse, il y en a peut-être 25 pistes de course. Hein? Mais Syracuse elle-même, où ce qui était dans le centre-ville, où ce qui était la piste de chevaux. Moi, j'ai couru là, mais ça l'a fermé, je pense, en 2016 ou 2017. Au Québec, là, je sais qu'il n'y en a pas énormément. C'est
où? C'est dans le coin de Montmagny? Les pistes de terre au Québec, on a quand même une belle organisation. Ouais. C'est bien organisé, les pistes de terre du Québec, mais vous avez tous les vendredis soirs à l'Autodrome Granby. C'est ça, l'Autodrome Granby. Le samedi soir, ça s'appelle RPM Speedway. C'est à Saint-Marcel-sur-Richelieu. C'est le samedi soir en alternance avec la piste de Drummondville. Okay. À Drummondville, il y a des courses là, ça fait longtemps. Puis les samedis sont en alternance. Grosso modo, au Québec, au niveau de haut niveau de terre, c'est pas mal ces pistes-là. Quand tu me parles de Montmagny, c'est une piste d'asphalte. Okay, Montmagny, Vallée-Jonction. Okay. Puis après ça, il va y avoir des petites pistes de terre. C'est moi qui ai perdu un peu. C'est plus, mettons, des plus petites pistes pour commencer. Mais les pistes semi-professionnelles au Québec, c'est Granby, RPM et Drummondville. Mais le nerf de la guerre, ça va être vraiment dans l'Est américain. Ben, les professionnels courent aux États-Unis. Les séries d'envergure sont aux États-Unis. C'est pour ça que nous, on a pris la décision d'aller courir aux États-Unis. On course avec les meilleurs dans le domaine. Là, ils nous écoutent pas. C'est-tu le fun, un French-Canadien, battre une goutte en anglais? Non, mais c'est vrai. Là, ils nous écoutent pas. Là, Dimanche passé, on était à Devil Mall dans le Vermont. Ouais. Les top 3, c'était canadiens. Moi, je finis 3e. Stuart Friesen, lui, a fini 2e, puis Matt Williamson, 1er. Fait que, il me semble que les Canadiens, on donne une coupe de volée, à part au hockey. Là, mais non, parce qu'au moment que vous écoutez ça, c'est sûrement fini. Mais il me semble, tu sais, la Coupe des 4 nations cet hiver. Mais même à ça, tu sais, les Canadiens, les Québécois, on est forts en compétition là, aux États-Unis puis un peu partout dans le monde. Là. Tu sais, là, je regardais la F1, là, c'est plus peut-être ce qu'il y avait là, 20 ans. Stroll a été moins bon en fin de semaine. Ouais, là, je pense qu'il a fini 18 sur 18 quand on finit la course. J'étais là. Mais tu te rappelles en 97 quand Villeneuve plantait tout le monde. Mais c'est le fun de voir nos athlètes québécois performer partout. Là. On a du beau talent au Québec. Oui, vraiment. Là. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, parce que nous autres, on le sait un peu, Simon, je suis là. Non, il n'y a pas de trouble, vas-y. Parce que c'est une semaine des invités de même, c'est vraiment le fun. Puis vous l'expliquez un peu aux gens qui écoutent vraiment comment ça fonctionne. Ton sport, parce que c'est pas conventionnel, c'est pas du NASCAR, c'est pas du F1, c'est pas comme à l'autodrome jadis Saint-Eustache, c'est vraiment sur de la terre battue, les véhicules sont particuliers, comme dans une cage, là, mais tu sais, je sais que je le dis mal un peu, mais tu sais, c'est vraiment sécuritaire, mais c'est pour ça qu'on parle un peu de ce sport-là qui est méconnu. Mais méconnu, je trouve pas, parce que quand il m'en a parlé, je savais déjà c'était quoi, tu sais, nous autres, moi je connais un pilote qui s'appelle Éric Giguère. On avait commandité l'année passée avec On The Road, puis c'est là que j'ai connu pas mal ça avec une couple d'entrevues avec Éric que je salue. Mais quand même, c'est pas le sport le plus connu au Québec parce que c'est pour ça que moi, on aime ça donner du temps d'antenne là-dessus. Là. Oui, mais vas-y, parce que tu vas être meilleur pour... ben, dans le fond, tu soulèves un point. Le spectacle de terre battue il est vraiment incroyable. C'est un sport qui est méconnu, mais les gens qui viennent aux autodromes voir ça... Et c'est vraiment un beau spectacle. Il pogne la piqûre parce que, contrairement, sans parler contre l'asphalte, mais le spectacle de terre est assez incroyable. Les pilotes rentrent de travers à 130, 140, 150 000 à l'heure, 3 Aucun sens. Ça se dépasse, ça se croise, ça se recroise, tu sais. Puis ce qui fait la qualité du spectacle aussi, c'est la qualité des pilotes. Les pilotes sont assez incroyables, mais c'est la capacité des pilotes à s'adapter à une piste qui est en continuel changement. Température, oui. Ben, durant la piste, durant la course, la terre, elle change, elle devient plus glissante, les lignes de course changent, mais tu peux être vite, mettons, tu as une ligne de course, tu es vite pendant 5 tours, puis là, à un moment donné, pouf, il en passe un, parce que là, la ligne, elle vient de changer, mais faut que tu sois capable de t'adapter rapidement aux nouvelles lignes de course. Puis c'est ça qui fait le spectacle, parce qu'il y a du dépassement continuel. Fait que le spectateur, quand il vient, il est toujours bien content. En plus, ben tu dis, oui, c'est un sport méconnu, mais par le passé, on a été négligé par le Journal de Montréal. Le Journal de Montréal, qui était le média. Tout à fait raison. Le média à l'époque. On va dire à l'époque, parce qu'aujourd'hui, le journal... Pareil, là. C'est plus pareil. Puis le Journal de Montréal a été remplacé par les médias Internet, comme le podcast ici, comme 360 RPM, Nitro, toute la RPM, les gars de course. Puis ces médias-là ont des codes d'écoute quand même assez élevés. On est tous télédiffusés sur la télévision, sur Flow Racing, sur Dirt Vision, sur Dirt Track Digest. Fait que les gens qui sont dans leur salon, ils peuvent nous voir de n'importe où dans le monde. Gratuit en plus? Ben, dans le fond, il faut que tu payes ton abonnement pour une année. Tu peux l'écouter après là, ça. C'est ça, all pas chaque course. Ben, tu sais, comme à Flow Racing, il va peut-être courser 40-50 fois cette année. Puis si ça a coûté un abonnement pour le reste de l'année, ben tu peux le voir les 40. Mais c'est pas juste lui,
C'est toutes les courses à flow racing. C'est notre sport, mais c'est d'autres sports qui ont été négligés par le passé puis qui n'ont pas été capables d'être sur les grands diffuseurs. Mais toi, puis je ne vais pas te négliger, Félix, mais tu en as vu de toutes les couleurs. Puis moi, on est plus jeune, moi puis Simon, mais moi, j'ai vu des autodromes Saint-Eustache disparaître. Moi, j'étais là la journée que ça a fermé et je travaillais avec Alan Labrosse pour le Diesel Fest. Puis quand Alan, tu dois connaître, là, vous avez annoncé que malheureusement, il n'y avait pas le choix de vendre. C'était ça, là, dans le fond, avec Hydro-Québec, tout le kit. Nous, on avait, avec le Diesel Fest, on était complètement démolis. Moi, Jean-François puis Steve. Mais au Québec, c'était tout le temps pas dans ma cour. Puis moi, je viens de passer 3 ans non-stop aux États-Unis, que ce soit entre le Michigan, l'État de New York jusqu'en Californie. Je ne croise que ça. Je croise des pistes. 2, je croise des gars avec leur motorisé qui transportent, puis je sais même pas ce qu'ils ont dedans, mais je sais que c'est ça. 2, j'arrêtais à Vegas Speedway, il y avait un truck stop à côté. Tu vois ça, et tu peux même parker ton truck là, tu as des spectacles incroyables. C'est plate que nous autres, en tant que Québécois, puis même en Ontario, il y en a encore, mais c'est pas aussi fort qu'aux États-Unis. On soit obligé de... C'est le fun pareil, là. On soit obligé de partir là-bas pour un sport assez débile, merci. Puis quand je dis débile, je le dis positivement, là. C'est incroyable. Là. Ben écoute, moi je suis assez néophyte là-dedans. Là. J'ai été voir peut-être 3 courses à date là, sur le dirt. Là, puis avec une autre entreprise, je commandite en Pro Stock. Puis ça a donné que Félix était là quand j'étais à la Granby l'année passée. Puis c'est vraiment un bon spectacle. Oui. Je regardais, il y avait de l'assistance quand même à Granby là, le vendredi soir, mais il pourrait en prendre beaucoup plus que ça. Puis je pense que si vous aimez les courses, puis moi je suis un gars qui écoute des courses sur l'asphalte depuis longtemps. De la F1, de l'IndyCar, de la NASCAR, tout ça, j'aime ça. Mais, pas sans être un grand fan, mais j'aime bien ça. Mais c'est complètement d'autres choses. Je regarde Félix, les gars, comment ils sont passionnés. Puis c'est le fun. Tu peux aller, mettons, tu vas à Granby, là, tu peux aller assez proche du motorisé, aller dire salut à Félix, aller y acheter un T-shirt en plus. Parce que ça n'avait pas idée, mais je parlais de ça avec Martin. C'est une star dans son milieu. On le connaît. Nous, ici, il n'est pas extrêmement connu au Québec si tu ne t'intéresses pas à ça. Combien tu vends de T-shirts par année pour le fun? Je suis juste curieux. Je pourrais pas te dire le nombre exact, mais... Ça bouge. Mais à peu près 600-700 à peu près. Pardon? T-shirts, coton ouaté. Mais c'est 50, 60. Mais au Québec, j'en vends pas mal au Québec aussi. Quand la série américaine descend au Québec, là, c'est intéressant parce que les estrades se remplissent et tout ça. Fait que c'est des bonnes soirées. Mais tu as dit un bon point, Martin. Important, là. Mais important. Il a raison. Dans le temps, là, il y a un journaliste sportif qui est mort hier, Tom Lapointe. Lui, il était dans le temps des stations de radio AM. Ça parlait du sport amateur. Il en parlait. Tu ouvrais le journal, par exemple, tu avais Blue Bonnets, tu avais quelques courses, tu avais un peu de baseball, mais tout ce qui était... Puis je suis jeune, je m'en rappelle, parce que je tripais ces médias plus jeunes. Tout ce qui était course automobile, qui n'était pas de la F1 ou du NASCAR, il n'en parlait pas. Puis là, c'est une méchante belle revanche, là, parce que si on tape le nom de ton gars, on tape le tien, on va tomber à peu près sur 50 vidéos d'entrevues qu'il a faites un peu partout. Parce que je vais vous le dire, on pogne tout ce que vous autres à cette heure. Fait que c'est un peu ça, mais c'est plate. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est ce qui a fait connaître notre sport. Puis tantôt, on parlait d'assistance, mais on course devant quand même des grosses foules. Oui. On parle quand les séries américaines descendent à l'autodrome Granby ou à l'autodrome Drummondville, on parle des foules de 7-8 000 personnes. L'autodrome est pleine. Ouais. Puis j'ai vu le Granby l'année passée refuser les gens à la porte parce que c'est les guichet fermé, hein? c'est sold out. Ouais. Fait que quand les séries américaines descendent, c'est important d'arriver de bonne heure parce que ça se peut que ça soit sold out ces soirs-là. Les soirs de régulier, la foule est moins grande, mais il y a quand même des 2500, 3000 personnes qui se réunissent aux autodromes pour nous regarder, pour le spectacle et tout ça. Fait que c'est quand même intéressant. Puis à cette heure, à cause qu'il y a beaucoup de télévision puis que c'est tout télédiffusé, comme la piste de Granby, c'est télévisé sur Flow Racing, mais comme lui, il course le vendredi soir, il course pas à l'autodrome Granby, il course à Albany, Saratoga Speedway. C'est tout sur 2 tracks Geysers. Fait que les gens du Québec peuvent tous le regarder courir. Tu as le choix des autodromes à cause de la télévision. C'est ça qui est intéressant. Fait que pour nos commanditaires, c'est pas juste le monde des estrades, c'est tous les réseaux sociaux, les podcasts qu'on peut faire, c'est la télévision. Voit, exactement. Ouais. On parlait des commanditaires qu'on avait en commun, les 3. C'est toutes finalement les mêmes familles. On en parlera tantôt. Question pour toi, moi. Oui, vas-y. Parce que je veux qu'on en parle du sport puis je veux qu'on le comprenne un peu plus. Toi, là, OK, là tu t'en vas courser dans 5 minutes, OK? Comment ça se passe? Tu t'embarques dans ton bolide, tu te prépares. Là, il n'y a pas mouillé, il y a mouillé. C'est sûr qu'une terre toute trempe, c'est pas pareil qu'une terre sec qui va bouger comme ton père disait. Ouais. Installe-toi, tu pars, là. Amène-nous, fais-nous voyager là, comment ça marche, là.
Ben, dans le fond, mettons, si j'embarque, mettons, pour une session de pratique, c'est sûr, j'embarque, je m'attache, tout ça. Puis avant ça, je prépare mon casque parce que, tu sais, la terre battue, ça... il y a de la boîte. Simon a nous prouvé ça. On met des tear-off. Tu sais, tout mettre le casque propre pour avoir une belle vue. Fait que ça, il faut tout le temps préparer ça, tout penser à ça. Puis t'embarques, puis... moi, je suis pas trop un gars stressé. C'est pas si pire. Puis sinon, tu t'attaches, tu vas à la fausse grille, puis quand il te colle, bon, les gars, on embarque sur la track. Tu embarques sur la track, puis ça commence. Tu sais, mettons, tu as une session de pratique, tu reviens, tu fais des ajustements après l'auto, tu repars pour des temps chronométrés. Ça va dicter tu vas partir où dans ta qualification. Fait que souvent, on ajuste l'auto, on passe un sableur sur les pneus. Pour avoir plus d'adhérence. Fait qu'après ça, on repart, on fait les temps chronométrés, revient, on va aux qualifications. T'as une pige souvent pour la finale qui est le top 12. Fait que ça, souvent, l'année passée, je pigeais pas trop bien. Là. Cette année, là-dedans, c'est pas si pire. Je réussis à partir en avant. Je peux-tu couper une seconde? Explique-nous la pige, comment ça fonctionne. Parce que je suis allé 2-3 fois et j'ai pas encore compris. Fait que... il n'y a pas de trouble. Mais c'est pas trop compliqué. Dans le fond, d'habitude, il y a à peu près 4 qualifications de 10 voitures. Fait que normalement, on est à peu près ça, 30-40 voitures, dépendant d'où qu'on va. Puis c'est le top 4 de chaque qualification qui fait... non, excuse-moi, le top 3 de chaque qualification qui fait faire 12. OK. Puis souvent, c'est devant l'estrade, devant la foule. Tu piges une casquette, puis il y a un numéro dedans. Fait que ça dit où ta position de départ, dans le fond. OK. Dans la mesure où tu as été dans le top 12. Ouais, exact. OK. Si t'es en bas du top 12... Souvent, mettons, top 3 va à la pige, puis top 5 se qualifie pour la finale. Puis tout le reste, mettons qu'on serait 10 par qualification, ils s'en vont dans une finale de consolation qu'on appelle, là, ils en prennent seulement 2 pour la grosse finale. OK. C'est parce qu'en réalité, quand on se présente aux autodromes, ils vont qualifier 24 voitures pour la finale. Il va y avoir 4 garanties spots ou des invités, des garanties qu'ils vont donner, qui sont les membres, mettons, les premiers de la série. C'est un système de garantie qui fonctionne. Mais s'il y a 56 voitures, 60 voitures, 45 voitures, il y en a beaucoup qui vont se retourner à la maison, pas de qualification. Fait que c'est ça qui va déterminer qui s'en va à la pige. Ça, c'est les premiers. Puis après ça, ainsi de suite, pour se rendre à 24. Fait que quand ils vont partir, ils vont classer les 20 premiers. Puis après ça, souvent pour la finale de consolation, il peut y avoir 2 finales de 10-12 chars chaque. Puis là, ils vont en prendre 2 dans chaque. Mais s'il y a juste 12 chars de trop, ils vont en prendre 4 dans cette consolation-là. Mais généralement, dépendamment des séries qu'on fait, ils vont classer 24 voitures. Puis après ça, ils vont prendre 4 garanties. Fait que si on veut un peu ramener quelque chose à la maison, comme on dit, un peu d'argent, c'est important de... Il faut prendre le départ pour ramener de l'argent. Oui, c'est ça. Fait que tu peux arriver puis descendre, mettons, je donne un exemple à Airborne, puis là, OK, bon, ben, t'as une mauvaise soirée, tu fais un flat, on l'a vu en course l'autre semaine, puis tu me l'as montré quand je t'allais visiter le garage, merci. Fait que, donc, OK, fait que ça veut pas dire nécessairement que tu fais... ça t'arrive-tu des fois de pas faire la cote, ou ça t'est pas arrivé souvent? Nous autres, dans le fond, la grosse série qu'on fait, on en fait plusieurs, mais la principale, dans le fond, on appelle ça un Platinum Driver. On est 20 pilotes, puis on a des contrats de signer, puis tout ça. Fait que moi, je suis garanti de partir pour la finale. En fait, je ne suis pas garanti toutes les finales. J'ai 5 garanties dans mon année que moi, j'ai le droit d'utiliser quand je veux. Fait que, mettons, un soir, ça va mal. Stratégiquement. Un soir, ça va mal. Je ne réussis pas à me classer parce qu'il y a 60 autos, puis ils en prennent juste 24. Ben là, j'ai le droit de prendre un garantie, puis moi, j'embarque dans la finale quand même. Mais ceux qui gagnes ça comment? Parce que dans le fond, je suis signé avec la série. Je comprends. Mais ceux qui ne sont pas signés, ils n'ont pas de garantie. Fait que, mettons... quelqu'un qui fait juste quelques courses, ben lui, il se qualifie pas pour la finale, il n'y a pas de garantie, il s'en retourne chez eux, pas de paye. La série, dans le fond, les Platinum Drivers, ils sélectionnent en réalité, les Platinum Drivers, ils sont 15.
Après ça, c'est des gold. Les 5 suivants, c'est des gold. OK. Mais les 15 premiers Platinum Drivers sont sélectionnés par la série comme étant les meilleurs. C'est des eux autres Platinum, là. C'est des chauffeurs Platinum. Les chauffeurs Platinum, en réalité, eux autres, c'est parce qu'on garantit, nous, quand on signe le contrat, qu'on va faire toutes les courses. Il y a 34 courses dans ce circuit-là. Fait qu'on va garantir qu'on va faire les 34 courses. On garantit qu'on démontre qu'on a l'inventaire nécessaire pour faire les 34 courses parce que tu ne fais pas 34 courses avec une auto puis un moteur. Là. Ça prend de l'inventaire, ça prend... Puis ça fait partie du contrat. Le talent aussi de réaliser les finales. Parce que les garanties, en réalité, c'est des sécurités. Comme une police d'assurance. Tu sais, ça peut arriver qu'on arrive à une piste de course puis qu'on a un mauvais time trial qu'on appelle. Bien, si on a un mauvais time trial, souvent, la soirée est vraiment mal partie. De dépasser en qualification, c'est difficile. Fait que si on n'arrive pas à se classer, bien, on n'a pas fait tout le millage pour rien pour nous autres parce que nous autres, on est comme dans une troupe de spectacle, c'est nous autres les acteurs principaux. Ah oui, OK. C'est un petit peu une garantie qu'on va avoir un salaire ou une paye à la fin de la journée, même si on a une mauvaise journée. OK. Fait qu'on vous donnez le show dans le fond, puis pour y avoir été encore une fois, il donne un bon show. Là. Ça, c'est certain. Je sais qu'on ne parle pas souvent de ça, mais je vais aborder l'aspect financier, OK, sur 2 volets. Est-ce que c'est des bourses que tu remportes? Dans le fond, dans chaque étape, c'est des bourses. C'est ça? Oui. Des prix? OK. Il y a de l'argent du premier au dernier qui vont partir pour la finale. OK. Bien entendu, pour que la projet, nous autres, pour que l'on soit rentable, il faut se tenir dans les 5 premiers. Les 5 premiers. Oui, parce qu'on vit, nous, on vit des bourses, puis on vit des commanditaires. OK, ça, c'est nos 2 ressources de revenus principales. En plus que Félix, lui, il achète puis il vend du stock usagé puis tout ça. Puis Félix se tire un salaire, il vient à bout de son salaire, plus qu'il vend de chandail. Toutes les ventes de chandail, de casquettes, de hoodies, ces affaires-là. Tu as une boutique en ligne? Ouais, donc, on va le marquer. Je vais marquer une note. J'ai pas de boutique en ligne, mais à track. Mais sinon, je peux... Dans le fond, moi, ma page Facebook, c'est Félix Roy Racing. OK. On va l'écrire. Venez suivre. OK. Puis m'écrire en Comme on l'a privé, pensé, je vais l'écrire. C'est marqué, là. Je peux choper sans problème. OK. Tu avais une question, Simon? Oui, bien, c'est ça. Ben, vous parliez de la vie familiale là, qui vient avec ça. Puis on en a parlé un petit peu en pré-entrevue. Mais expliquez-nous un peu, c'est quoi votre semaine typique? Comment ça se passe? Moi, j'étais allé au garage mardi passé. Je pense que je suis allé faire un tour au garage. Puis là, je savais pas que je pouvais faire du vidéo puis tout ça. Je vais vous le demander plus tard. Mais expliquez au monde un peu c'est quoi la vie d'un coureur, puis la vie du papa du coureur aussi, puis de la maman. Parce que moi, je sais que vous faites tout ça. Il faut se tenir en forme. Vous faites tout ça en famille. Moi, je connais grand-papa Jean-Claude aussi. Je sais qu'il est présent aux courses. J'aimerais ça vous nous expliquer un peu c'est quoi votre rythme de vie là, face à votre mais mettons qu'on pourrait parler de cette semaine. On va prendre l'exemple de cette semaine. Nous autres, on a couru dimanche soir à Devil Bowl. Lundi matin, ben, à la première heure, on décharge les voitures parce qu'on course dans plusieurs catégories. Fait que ça ne sera pas toujours les mêmes voitures. Fait qu'on décharge les autos. On a des employés. On a un crew chief qui travaille avec nous sur la route. On a un car chief qui travaille au garage en tout temps. Félix, lui, prépare les pneus. Il va peut-être préparer sa préparation de pneus, mais Félix prépare des pneus à semaine longue, travaille sur ses commanditaires, la préparation des pneus, puis sa vente de pièces usagées, puis sa vente de t-shirts et de casquettes. Lui, c'est sa semaine. Mais exemple, cette semaine, on a 2 jours. On va recharger les autos demain, puis on repart, on course mercredi soir. Où? Mercredi soir, on va être au niveau de Plattsburgh. Okay. Jeudi soir, on va être du côté de Lebanon Valley dans l'État de New York. Mais vendredi soir, on va être Albany, Saratoga Speedway. Tous les camionneurs qui écoutent connaissent toutes ces places-là. Oui, c'est ça qui est le fun. Oui, on croit. Nos amis de la 87, on les côtoie sur le chemin. En plus, Fortin, on vous croisait souvent là. 87, 81, 90, nous autres, on se tient là-dessus. Êtes-vous visible quand vous roulez? Oui. Ben, on n'est pas lettré, mais on est assez long. On a un motorisé de 40 pieds avec un trailer en arrière où on traîne tout notre équipement. On vit comme des nomades sur la route parce que là, on va partir pour 5 jours. Fait que là, on court, c'est ça. Samedi soir, on retourne dans le Vermont courir à Devil Bowl. Dimanche soir, on va être à Glenridge dans l'État de New York. Puis on va être de retour lundi matin. Puis lundi matin, à première heure, on recommence notre semaine. As-tu le temps d'avoir une vie sociale? Ouais, c'est pas... Ben, oui, des semaines comme ça, mais la semaine passée, on a coursé jeudi, vendredi, puis dimanche. Le samedi, j'ai passé avec ma blonde. C'était la fête à ma blonde. Fait que... Elle s'appelle comment? Charlie. Salut, Charlie. Salut, parfait. Elle est patiente, Charlie. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Parce que... Elle aime-tu les courses? Ouais, elle aime ça. Elle aime ça. Elle connaissait pas ça. Comme mon beau-père aussi connaissait pas ça. Puis tantôt, ils ont du pognon 2 minutes, hein? Parlait de tu sais, quand le monde vient aux courses, il tripe, mais lui, il a pogné à piqueux. Ouais. Il connaissait rien là-dedans. Puis la première fois qu'il est venu, là, il vient quasiment toutes les semaines. Ouais.
Ah oui, parce qu'on est habitué à du NASCAR, on est habitué du Grand Prix de Trois-Rivières, on est habitué ici, on est habitué à ça, les chars tamponneuses. Puis, tu sais, non, mais pour vrai, moi, quand j'ai goûté, quand on m'a fait connaître l'année passée avec Eric, moi, j'ai dit, oh, tabarouette. Il m'appelle, il me dit ça. Hop, j'ai même tassé Carl qui devait co-animer. Moi, je fais 25 ans, je vais en Formule 1. Ouais. Puis pour de vrai, une course sans terre battue, je pense que ça amène plus d'émotion que 25 ans de Formule 1. Là, j'ai grosses années, Schumacher, Villeneuve, tout ça. J'ai tout vu ça. Mais c'est bon pour 10 ans, ouais, ça j'ai dit. Là, ils ont ouvert le pont Victoria. Là, ça va beaucoup mieux aller à mes bancs. Je suis bon pour un autre 10 ans. J'aime ça aussi, mais tu peux pas comparer ces deux expériences complètement différentes. Tu penses-tu courir ton père a couru sur l'asphalte en masse? C'est-tu quelque chose un jour qui t'intéresse? Ben pour l'instant, j'aime assez ça, rouler la terre battue comme on fait. Puis comme c'est là, on est comme pas mal dans le plus haut sur la terre battue. Okay. Fait qu'on... Pour l'instant, on continue vers ce chemin-là, mais si tu prends l'exemple d'un autre pilote que moi, je course contre à toutes les semaines, Stuart Friesen, justement, qui a fini 2e dimanche. Mais lui, il course en pick-up, en NASCAR. OK, camping. Toutes les fins de semaine aussi. Fait que ça, c'est une carrière aussi qui est le fun. Là, il a réussi. Fait que non, c'est sûr que c'est... Je dirais pas non à un offre, là, mais c'est plus dur à atteindre pour l'instant. Mais toi, c'est de quand à quand, mettons, d'avril à novembre, ou tu peux partir en plein hiver en Floride? Ou, Ben, en février, on course à Volusia, où Simon y est venu en Floride. Sinon, on va courser au mois de mars, une fois au mois de mars. Sinon, avril, après ça part toutes les semaines jusqu'au mois de novembre. Y a-t-il une place ou une compétition que vous aimeriez vraiment faire, je sais pas moi, à Louisiane ou whatever? Y a-t-il quelque chose, tu sais, il y a une place aux États-Unis, puis on va parler des États-Unis, que vous voudriez absolument faire un moment donné bientôt? Ben, on les fait pas mal. Ouais. Il n'y a pas comme un événement spécial genre dans l'Iowa ou... Mais dans le fond, dans ce qu'on fait, on couvre tout ce qui est gros événements dans le type de course. Ben, tu sais, ce qu'on fait, c'est ce qui est le plus gros dans le Northeast. OK, je comprends. Fait que n'importe... Tu sais, qu'on va courser au World Final au Charlotte Motor Speedway, c'est à terre battue, il y a 75 000 personnes assises. Ça n'a pas de sens, hein? Fait que tous les gros événements que Dirt va nous présenter, par le passé, ils ont couru à Bristol, ils ont couru à Eldora. Bristol en West Virginia, ça, ou dans ce coin-là? Oui, Bristol, c'est moitié en Virginie et moitié au Tennessee. Ah oui, c'est ça. OK, parfait. C'est bon, Fait que non, c'est ça. Fait que tous les gros événements, on y a accès, puis on est là parce que Félix, il y a un calendrier d'environ 125 courses par année. Fait que il course dans toutes les... On course dans toutes les serviries d'envergure du Northeast. 125 courses. Là, ben, il rajoute des petites courses au travers de ça au Québec, là, parce que, tu sais, des soirs, pas de courses, je pense qu'il n'aime pas ça, là, parce que j'ai regardé le calendrier, j'ai regardé le nombre de courses depuis le début de l'année. On a 30 minutes à peu près, OK? Fait que, mais on n'est pas pressé. Mais là, j'ai des questions. Vas-y. Je peux? Ben oui. C'est ton show. Tantôt, vous parliez de pièces usagées que tu vendais. Ouais. Ça veut dire que il y a des pièces que tu as utilisées que tu ne peux plus utiliser, donc tu vas le vendre pour d'autres personnes qui veulent faire ça? Ou, parce que c'est important, c'est ton revenu aussi, là? On a de l'équipement à fine pointe. Ouais. Fait qu'on a tout essayé de baisse. Pour performer, ça prend ça. Sauf que, mettons, après un certain temps, c'est un peu moins bon pour nous. Fait qu'on leur vend à des plus petites équipes, si tu veux, des équipes novices, débutants. Puis c'est la même chose avec les pneus. Nous autres, on roule des pneus neufs des fois, puis des fois, il est plus bon pour moi. Fait que je leur vends à des plus petites équipes qu'eux peuvent les courser aussi. Bon, 125 courses par année, c'est ça, vous avez dit le chiffre. Il y a 4 pneus. Il n'y en a pas 6, mais 4. Ouais. C'est parfait. 4 pneus en 25 courses. Ça prend du stock. Là, on va parler de business pour qu'on puisse trouver 50 autres commanditaires, OK? Ça prend... C'est fou, là. Là, éclairez-moi, les gars, parce que ça prend du stock pas à peu près, là. Oui, bien, nous autres, dans notre inventaire, on a 10 moteurs. On a 7 chars ready to go, plus des chars de spare. On a peut-être 2 chars de spare à morceaux parce que dans les trailers, on a 3 unités de course pour aller de truck trailer, si tu veux, pour aller aux courses. Parce qu'il y a des tantôt, on va partir avec une, des tantôt, on va partir avec 2. Il y a des tantôt qu'on va partir avec une plus petite unité parce que c'est une track qui est plus proche parce que la grosse unité est chargée déjà pour aller parce que notre temps est compté. Nous autres, on peut se coucher à minuit, à 1h30 du matin, puis à 5h30, je repars le truck pour m'en aller à une autre piste de course ou m'en revenir au garage. Fait que l'été,
L'été, tu parlais de vie sociale. Ouais. C'est bien, bien difficile, la vie sociale. C'est le temps de vous autres, là. On Une bulle. court 5-6 soirs semaine, puis quand on est là, on se repose. Vous êtes combien dans on votre se repose, écurie? on se repose pas dans Ah le ouais, je comprends. Normalement, on est 3. Il y a moi, mon père, puis le chef d'équipe aussi. OK. C'est pas mal ça, ça route. Des fois, ma mère, elle vient. Steve. Ouais, ben Steve. Steve Morin. Steve Morin. Puis dans Steve Morin, ben, tu parlais d'entreprise familiale. Ouais. Ben, moi, je passe à la route avec Félix, Steve. Là, Annie a commencé sa mère puis ma blonde a commencé à nous suivre. Mais Steve va amener sa blonde aussi, sa femme. Puis sa fille, une de ses 2 filles qui fait la mécanique après ça, elle s'appelle Raphaël. Puis Raphaël, elle a 14 ans. Puis Elle a commencé. Elle a des traces de son père. Mécanique. Elle va être ingénieure mécanique. Puis vraiment bonne. Fait qu'elle nous suit. Fait qu'on part en famille. Tu vois, dans le fond, c'est les 2 familles. J'ai mon beau-père, Jean-Claude Fortin, dont on parlait tantôt, qui est le grand-père à Félix, qui est bien connu dans le milieu du transport. Un petit peu, oui. Qui en manque pas gros. Là. Lui puis Solange, sa femme, on l'a motorisé, puis ils viennent sur les pistes de course avec nous autres. Je le vois partager tellement d'affaires, tu sais, ces médias sociaux. Là, avant de connaître Félix, je suivais Félix par Jean-Claude. Par Jean-Claude. C'était comme ça. On peut le saluer. Il va bien, M. Ben Fortin? oui. Hein? Il va bien? Il va très bien. Super. Oui. On le salue, Solange aussi va très bien. Grand puis- bâtisseur dans l'industrie. Là. Ouais. Donc, oui. Ton grand-père a dû te transmettre un peu. Parce que c'est un fonceur, là, tu sais, je veux dire. Ouais, mais entreprise mon de 100 ans, là. Ouais. Lui, il était beaucoup dans le transport. Ouais. Avec ma mère aussi. Puis Ouais. là, ils ont vendu Ouais. là, 2 ans, 3 ans? 2 Ouais. ans, 3 ans. Mais ouais, comme la passion des courses, c'est venu plus de mon père. Mon père, puis mon grand-père, dans le fond, le père de mon père, il a coursé aussi en karting. Hein, fait que, Ouais. La passion des courses, ça arrive des 2 bords. Mon père a couru en karting, il m'a transmis la passion, j'ai transmis ça à mes enfants, mais du côté des Fortins, on va dire, ben Jean-Claude, c'est un passionné de course. Là, tu parlais du Daytona 500. Je pense qu'il n'a pas manqué de Daytona de 500 depuis 1959. Là. Il a fait un party de 50 ans de Ah, Daytona ouais. 500. Ça fait pas, ouais, c'est ça fait pas longtemps. Je pense qu'il a manqué 2 de la pandémie, là, mais à part ça, Ouais, là, exact. je sais qu'il a fait je pense que ça fait 3-4 ans, là, ils ont fait son party de 50e Daytona 500. Ah, ouais. Oui, Ah, exact. ouais. Oui, c'est un vrai passionné de Ouais, course. ouais. Il était propriétaire de l'équipe à Jean-Paul Cabana, qui est bien connu dans le sport motorisé au Québec. Tu sais, quand je l'ai connu, c'était une drôle d'adon. J'ai rencontré Annie à l'école, mais Jean-Claude connaissait tout le monde dans les courses. Moi, de mon bord, je connaissais tout le monde, mais on se connaissait même pas. Puis on s'est rencontrés, puis là, 2 passionnés de course. Puis Jean-Claude est venu aux courses avec moi. Il a embarqué dans mes projets de modifier de terre, modifier d'asphalte. J'ai couru NASCAR. Il a embarqué dans tous mes projets. Il m'a suivi partout. Puis là, à un moment donné, mais c'était un petit peu de temps de passer le flambeau. Moi, je partais le mercredi, puis je revenais le dimanche en Xfinity. Les enfants, ils commençaient à dire ah, on aimerait ça courser, nous autres aussi. Papa, à un moment donné, j'ai fait un choix de père de dire moi, je vais arrêter ma carrière pour qu'eux autres aient la leur parce qu'on ne pouvait pas avoir. Ça n'aurait pas marché qu'on ait. Ton autre gars aussi, hein? Oui, mon autre gars, lui, dans le fond, ce qu'il fait, lui, il s'est sacrifié comme Il est grand. plus jeune? Il est plus vieux. Plus vieux? OK. Il s'est sacrifié pour... OK. Oui, parce que dans le fond, en réalité, lui, il en fait 25-30 des courses par OK. année. Lui, il va courser le jeudi à Plattsburgh, il va faire des programmes ici et là. Dirt aussi? Dirt, oui, ils coursent ensemble. OK. Ah, OK, parfait. Ouais. OK. 90, 91. 80. Ouais, Mais dans OK. le fond, lui, il s'occupe de notre entreprise familiale. Parce OK. que Jean-Claude est dans le transport, mais Ouais. nous, on est dans l'immobilier. OK. Moi, je suis dans l'immobilier. OK. Puis c'est lui qui reste au bureau pour gérer l'entreprise familiale pendant qu'on OK. est sur la Ah, route c'est un beau pendant, sacrifice, là. pendant 5, 6, 7 jours. Là. Ouais. Fait que lui a dit regarde, père, moi, je vais m'occuper de la business, va aux courses avec mon frère. Ah. Quel âge ton frère? 22. 22. Ah, quand même. Vous êtes fier de tes gars, par exemple? Bah oui. Ah ouais, sérieux, là. Je suis très fier. Ah ouais. Mais parle-moi de Félix. C'est quel genre de courseur, Félix? Attitude, tout le kit, parce que tu as dû l'analyser de fond en comble, là. Oui. Ben, Félix, Tu vas là, passer au pour te bac, donner Félix. une idée, là, son attitude, là, c'est Il a l'air finir tellement tranquille. deuxième, c'est perdre. OK. Lui, c'est la victoire à tout prix. OK. Il y a la discipline. Comme il dit, il est nonchalant. Quand tu le vois dans le pit, où il est nonchalant, mais quand il embarque, c'est ça qui fait sa qualité quand il est dans une... C'est dans ton une- adrénaline d'être tranquille. Ben, il est capable de gérer ses Ouais, émotions. mais je suis tout le temps tranquille. OK. Mais ça bouille pas en dedans de l'adrénaline. L'adrénaline, t'en Ouais, as, mais mais t'as quand gères tu bien. cours, c'est de l'adrénaline. Puis Ouais. après aussi, tu es sur un high, là, c'est Ouais. sûr. Ouais. Mais l'adrénaline, tu sais, ça fait que tu n'es pas stressé non plus dans le char de course. Là. Ouais. Tu sais, il y en a qui disent hey, t'es-tu stressé? Tu dois être stressé. Mets-tu de la musique dans les oreilles? Non, rien de ça. Non, parce OK. que dans le fond, dans nos oreilles, c'est le. Non. Non. On n'a pas le droit, nous autres, sur la terre battue, on n'a pas le droit d'avoir un spotter. C'est une personne pour tout le monde qui va OK. caler, mettons, les drapeaux jaunes, là, tu sais, quand il y a un accident puis tout ça. Puis,
c'est une personne dans le tour pour tout le monde. Fait que non, c'est ça. Ça asphalte, c'est différent. Mettons, ça serait pas mon père qui me parle, dire hey, va là, va là, va là. Oui. Mais sans terre, t'as pas le droit. OK. Moi, c'est quelque chose que je savais pas. Moi, je pensais que vous aviez. Ouais, je pense que c'est toi qui me l'avais dit qu'il n'y avait pas de spotter. Jusqu'à l'année passée, je savais pas ça. Puis je pensais que c'était ton grand-père qui t'a spoté à l'époque. Fait que je me suis dans le fond, c'est le directeur de course qui parle à tous les pilotes pour les jaunes, les replacer ou des choses comme ça. Fait que là, c'est un one-way radio. En réalité, il fait juste entendre ce que le directeur de course dit. Félix, as-tu déjà eu peur? Non, vas-y. T'as-tu déjà eu peur? Une course, t'as failli faire pipi ou... mais l'année passée, j'ai eu un bon accident quand même au Brockville Speedway, c'est en Ontario. Oui. Puis non, ça a été pas mal ma plus grosse accident en carrière que j'ai eu. T'étais-tu correct? Puis ouais, j'étais correct. Moi, je suis sorti de là, j'étais correct. Mais tu sais, ça a brassé. Je te montre des photos après, là, vous allez voir, des tonneaux puis toute la patente. La vidéo est quand même... Mais c'est normal, toutes les Tu me permets-tu que je mette l'image pendant qu'on parle ou... Ah ouais, tu pourrais. OK, parfait. Mais t'as eu. Mais c'est-tu protégé, la manière? Ouais, super. Okay. C'est une grosse cage, dans le fond. Tous les top runners, les meilleurs, c'est sûr que quand tu pousses la machine au bout, ça va arriver des affaires de même. C'est normal. La fois que ça a été plus facile, on t'a dit, je m'attendais que ça soit peut-être un peu plus difficile. Ça a été comme du beurre dans la sauce à. J'ai fait mon Jean Perron, là. Je sais pas si ça existe. C'est y a-tu des fois des courses qui sont plus faciles que d'autres? Tu te dis, à ce moment, ça va être tough, puis finalement, comme tout a été trop bien parfait, été, là, tu fais, Ouais, mais pour gagner, il faut que tu aies un peu de chance, puis tout ça, c'est normal, mais... Je pense pas que ça existe. Mais c'est tout le temps difficile, la compétition est tellement forte, là. Êtes-vous, y a-t-il une fraternité entre vous autres, ou c'est... je te regarde pas, parce que je te regarde, je te pète d'en face, là, ou... Mais je te dirais que aux États-Unis, on parlait des Platinum Drivers. Les 15 Platinum Drivers, il y a une grosse fraternité. Ah, OK, cool. OK. C'est sûr que sur la piste, il n'y a pas de cadeau qui se fait. Ouais, pas mais c'est des professionnels. Fait que on est aux courses, puis on course tout pour l'argent, parce que c'est notre paye, c'est la bourse. Là. Fait que tout le monde veut gagner, mais il y aura pas. Généralement, il n'y aura pas de cochonnerie. En dehors de ça, mais il y a de l'entraide. Parce qu'on est sur la route ensemble. On est comme une troupe de théâtre qui se promène d'un événement à l'autre. Fait que, des forains. Oui, exactement. Non, mais c'est vrai, puis on va s'entraider, on va se passer des morceaux. Il manque un morceau, il y a lui, il n'a pas de gear, il a besoin de la gear. On va vraiment s'entraider. C'est vraiment plus oui, c'est une fraternité. Ça va se passer dans le tour. C'est sûr qu'il y a des pistes de course il y a de la jalousie, puis il y a toutes sortes d'affaires. C'est pas parfait partout, mais au niveau du tour, des tours qu'on fait, parce qu'on en fait 3 tours, ça va, il y a vraiment... Les gars sont tous... Contre l'anecdote des chandails, votre petit rituel que vous avez, toute la gang. Ouais, dans le fond, à chaque année, tout le monde a des nouveaux chandails, fait que on s'échange ça. La prochaine course d'après, il y en a un qui a mon chandail, puis moi, je porte le chandail d'un autre. C'est drôle. Les 15 gars de série, c'est ça exactement. J'étais au garage l'autre matin, puis il y avait le chandail d'un autre coureur. J'ai trouvé ça. Je t'ai pas posé la question. Je dis, je dois s'échanger ça, les gars, eux autres. Oui, ça fait partie de leur petit rituel. Ils s'échangent tous des chandails. Fait que lui, il a les chandails des 15 autres, puis les 15 autres ont son chandail. C'est nice. Qu'est-ce qui te... Quand tu es dans le char, puis la pédale est au fond, puis moi, je t'ai entendu parler après une course l'année passée à Granby, puis je vais expliquer un peu après, mais c'est quoi tu penses à quelque chose en particulier? Y a-tu... c'est ta ligne de course ou le gars qui est en avant, le gars qui est en arrière? C'est quoi qui est dans ta tête? Je suis curieux. Ouais, à la vitesse qu'on va, t'as pas vraiment le temps de penser. OK. Mais c'est tout le temps, par exemple, de visualiser le circuit, puis mettons, quand t'es premier, c'est difficile parce que tu sais pas les autres sont où en arrière. Il peut être 10 secondes en arrière ou juste en arrière de toi puis essayer de te passer. Fait que tout le temps à visualiser, OK, mettons dans les retardateurs, OK, l'intérieur semble aller plus vite. Fait que là, on s'en allait à l'intérieur. Fait que c'est tout le temps ça, tout le temps que tu sois allumé. Puis, le champ de vision doit rétrécir, puis ça va vite aussi, tu sais. Parce que moi, je suis pas un courseur. Moi, je suis en Toyota Corolla, là. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui... Tu es tellement concentré que, tu sais, moi, je connais les distances de mon auto, que là, si je passe le mur, quand je le vois, là, je paye sur le gaz, mais là, c'est rare, je l'accroche parce que... Tu connais... Je connais toutes les distances, puis tout ça. Fait que, mais
J'ai une autre question. Les pistes sont toutes réglementées pareil ou il n'y a pas un circuit? Tu sais, dans le temps, le Garden de Boston, la patinoire était plus petite que les autres. Là. Y a-tu comme des pistes qui sont... C'est-tu le même circuit ou c'est vraiment des particularités comme les circuits de Formule 1 qui sont pas pareils? Là? C'est tout différent. Ouais. C'est pas juste Laval, là. Ça, c'est... Dans le fond, dans les 3 séries, Ouais. c'est 3 sets de règlements différents. OK. Mais chaque piste de course a ses particularités de terre, d'angle, C'est voulu. de grandeur, exactement. OK. Dans ton cheminement, as-tu commencé, parce que là, on a parlé des gros blocs, on a parlé des gros petits, puis là, parce que là, je t'avais fait le tour, comme je vous disais, puis là, tu as les gros blocs. Fait que là, tu as du 600, du 800, puis du 900 force, si je me souviens bien de ce que tu m'as expliqué. Ouais. OK. As-tu commencé j'imagine que tu as commencé à 600. T'as-tu monté tout de suite à 900, 800? C'est les Ou forces t'as du gardé moteur? t'as-tu fait un an, mettons, en petit bloc? Ou, Dans le fond, quand j'ai commencé à modifier, j'étais dans le fond, avant ça, il y a les Sportsmen. Ouais. Ça, c'est vraiment une classe régulière, mettons, plus locale. Ouais. Fait qu'on a commencé là-dedans. On a fait 3 ans, puis on a monté en modifié 358. Ça, c'est 600 force à peu près. OK. Puis on a fait 1 an à temps plein dans cette classe-là, mettons à Granby, puis tout ça, les circuits au Québec. Puis après ça, on a monté dans la grosse série les 900 tout de suite. Fait que, tu sais, nous autres, les pistes au Québec, c'est toutes des modifiés 358, ça, c'est à 600 force, comme je course. Sauf qu'aux États-Unis, mais dans le fond, en gros, là, je vais expliquer, ça va être plus simple. Quand je course dans la série américaine, c'est 900 force. Quand tu courses au Québec, c'est 600 force. Sauf que là, qu'est-ce qui arrivait, c'est que la fin de semaine, je coursais tout le temps des 600 force, puis j'arrivais dans la série, puis c'est la première fois que je chauffais mon 900 force. Fait que ça se conduit pas pareil pantoute. Fait que là, c'est pour ça que le vendredi, à cette heure, on s'en va courser à Albany-Saratoga, parce que là-bas, c'est des 900 force à tous les vendredis. Fait que là, c'est pour ça, là, ça l'aide, là, dans le fond. Ça step up ta game, je veux dire ça en C'est bon ça, français. exact. OK. Exact. OK. Fait que, dans le fond, ton En but, c'est de gros, courir là. en gros bloc le plus possible, Exact. j'imagine. Ouais. Mais je pense que des soirs, tu as du gros bloc puis du moyen Des petit fois, gros, tu je vais fais- dire ça comme ça. Là. Des fois, il y a les 2 classes en OK. même temps. Fait que, mettons, vendredi qui s'en vient, je course en petit bloc à Malta, puis en gros bloc. Fait que là, tu débarques du char, tu rembarques dans l'autre tout de suite, puis OK. tout. Puis il y a une autre série américaine, que ça, c'est des petits gros. OK. C'est à peu près 700-800 force. Ça a le poids d'un petit bloc, sauf que ça a autant de force qu'un gros bloc quasiment. Fait que c'est un autre affaire, ça aussi. Fait que c'est... Tantôt, Ben- tu parlais de... Excuse-moi, je l'ai Non, pas non, coupé, non, mais pas tu de parlais problème. tantôt là, de telle course, puis le véhicule se prenait pas de la même manière, la manière que le sable était, tout le kit. Est-ce que plus c'est sec, plus ça va vite, plus c'est trempe, plus c'est difficile? Plus c'est sec, plus c'est glissant. Plus c'est trempe, plus c'est collant. Ça adhère. Ouais. OK. Fait que quand OK. on commence une soirée de course, Ouais. ben, eux autres, les promoteurs, ils ont mis de l'eau sur la track avec des trucks à l'eau, ils ont tapé ça avec Ça des sèche. ce qu'on appelle des tapeurs. Ouais. Là, elle va commencer à être collante. Fait que là, les temps vont être plus rapides. Puis quand c'est sur le collant, généralement, toutes les voitures marchent bien, tous les pilotes vont bien. Plus que ça sèche, plus qu'on différencie les hommes des enfants. Parce que là, ça demande de la technique. Parce que OK, là, ça, j'aime ça. on commence à être sur la glace. Plus qu'elle sèche, plus que c'est de la glace. OK. Là, les réglages sont importants. La finesse du pilote et sa dextérité est très importante. Puis c'est là que tu vois L'anticipation. des c'est gars qui étaient bien vite en début de soirée qui vont se mettre à ralentir. Fait que les top runners vont souvent, en début de course, tu les vois pas bien, puis tu les vois apparaître vers la fin de la course parce que plus que la course, Félix est un spécialiste du sèche. Plus la piste sèche, plus qu'on est heureux parce que lui, il est bon sur le sèche, puis le crew chief ajuste bien la voiture sur le sèche. Quand ça commence, ben, tout le monde est un peu pareil. Fait que notre qualité apparaît moins. Notre qualité notre expertise va paraître vers la fin de la course, si tu veux, à partir du milieu vers la fin. OK. Good. Fait que plus, pour répondre à ta question, plus que c'est sèche, plus c'est glissant, mais il va se développer aussi sur des circuits, différents circuits. Le rond va s'agrandir, puis le rond complètement en haut va être plus collant. On appelle ça un cordon. OK. Il va se faire une genre de petite bosse, puis les gars vont s'accoter là-dedans en l'air. Mais dans le bas de la traque, ça demeure noir. Fait que c'est là que ça devient que c'est OK. un bon show. Puis s'il pleut, est-ce que la course est annulée? Oui, ou, parce que de la glace, quand il y a trop d'eau tout de Parce suite, que- là, ça devient vraiment une patinoire. Parfait. Ouais, c'est ça. OK. C'est ça. Si tu as déjà un terrain glazeux, tu mets de l'eau, tu sais qu'est-ce que ça C'est fait. exactement. Mais c'est ça.
Ben, en fait, toi, tu as fait d'autres sortes. Juste te poser une question, tu as fait d'autres courses, fait que tu as fait d'autres circuits partout aux États-Unis. Oui. Tu as fait le Bonneville Salt Lake en Utah sur le sel? Là? Non, ça, c'est de l'accélération. Ah, OK, ça, parfait. Ça doit être glissant à tabarouette. Non, moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment, j'ai couru sur l'asphalte dans les séries NASCAR. OK, parfait. J'ai couru sur la terre. Ce que Félix fait, le circuit gros bloc, je ne l'ai jamais fait, mais moi, j'ai couru petit bloc, là, ce qu'ils appellent les 600 forces. Ça, j'ai gagné pas mal dans ça. C'est ma parenthèse, moi aussi. OK. Ouais. Je retrouve ma question. On s'habitue, on se connaît pas. C'est ça. 2-3 fois. On se parle jamais. Qu'est-ce qui te... voyons. Tu sais, qui te motive? C'est une vie... c'est une vie qui est pas facile. Tu sais, je t'ai vu travailler au garage cette semaine. Je vois qu'est-ce que tu fais la semaine, tout ça. Es-tu motivé? Tu veux-tu faire ça comme, mettons, pour les 20-25 prochaines années, comme job à temps plein? C'est ça qui te motive? C'est ça mon but, dans le fond, de vivre de ça et être champion. C'est vraiment ça qu'on j'essaie de faire, là, faire attention, puis tout ça, puis gagner ma vie avec les courses. Là. Mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a une dizaine là, dans toute l'Amérique du Nord qui réussissent à faire ça. Fait que ça serait vraiment un exploit, mais on le fait déjà, sauf que ça prendrait une coche de plus. Là. On essaie de... mais c'est pas normal, puis vous me direz si je me trompe, OK? Puis ça se peut. Là. RDS puis TVA Sport, dorment-tu au gaz? OK, c'est beau. La réponse a été vite. On en a parlé tantôt. Oui, c'est mais pour vrai, là, une chance que les médias non traditionnels existent parce que la puissance est forte. Mais moi, tant qu'à me taper une série de curling là, à TVA Sport 2, je m'excuse. Là. C'est sûr. Mais on parle de sport épuisant, écoutez, là, dans le bon sens. Là. La différence que tu parlais, tu pourrais... Puis je m'excuse, là, je ne vais pas vous mettre dans une position difficile. Là. Non, écoute, c'est la réalité. C'est la réalité. On est chanceux d'avoir les médias non traditionnels qui ont mis l'emphase là-dessus, ce qui nous a permis de développer notre sport. Mais, tu sais, dans le fond, Félix, le chemin, ils vont prendre un chemin. Ils prennent un chemin différent. Comme moi, c'est un chemin que j'ai appris différemment. C'est une business qui est en train de se monter. Une business, les premières années. Tu sais, en réalité, il est dans sa 3e année de business. Il va commencer à avoir la rentabilité. Bientôt. Peut-être pas cette année, mais à partir de l'année prochaine, selon les dépenses, parce qu'il y avait de l'investissement de départ, tout ça, ça a été digéré, tout ça. Mais c'est une business comme n'importe quel business. Il y a des revenus et des dépenses. Nos revenus, c'est les commanditaires et les bourses, comme je disais tantôt. Puis il faut faire du positif. Fait que, mais tu as 20 ans, là. Il y a 20 ans, ton gars. Oui, exact. Mettons, tu fais ça pendant 30 ans, puis je te le souhaite, là. J'espère que les choses vont évoluer dans les 30 ans, puis tu ne deviendras pas un produit tu sais, pas américain, mais il faut garder la trace de nos Québécois qui font ça absolument. Là. Puis là, je pense que nos médias, comme on fait nous autres, vont être encore plus importants dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Ouais. Mais il faut garder le fil avec vous autres pour ces événements-là, là, parce que toi, tu bouilles. Hein, je te vois aller, tu as une question. Non, c'est pas que j'en avais une dans la tête tantôt, puis là, elle va pas suivre. Tu es le premier à investir dans les médias non traditionnels pour des causes comme ça. Tu nous permets de parler avec... On commandite, dans le fond, j'ai compté, là, mais j'ai plusieurs compagnies. On commandite 4 chars de course là, cette année. Là, Légende modifiée. Tantôt, tu as parlé de l'autre petite série, les Sportsmen. Sportsmen, on a une compagnie de transport qui commande. C'est pas des grosses commandites qu'on donne, là, c'est des petits montants. Il n'y a pas un montant. Mais on sait que ça aide pour la personne qui a ça. Puis lui, c'est sa 2e année en Sportsman. Ça fait 2 ans, en tout cas, que moi, j'ai cette compagnie-là. Notre extra est propriétaire. Puis avec une entreprise qu'on a, eux autres sont en Pro-Stock. Puis j'ai eu du fun à l'autre Pro-Stock aussi. Tu sais, c'était une autre affaire de lire. Mais tu sais, moi, quand j'ai vu les roues dans les airs, tout ça, je fais pas ça pour rien. Tu sais, tu vois la passion des gens, tu sais, comment c'est important. Puis tantôt, ma question, c'était juste qu'est-ce qui fait que tu vas te rendre, mettons, un peu comme au championnat national. Je pense que c'était à Charlotte, Martin a dit tantôt. Ouais. C'est-tu ton nombre de victoires qui va t'amener là, ton nombre de points dans la saison? Comment ça fonctionne pour te rendre Non, mais dans le fond, la manière ça marche, c'est que tous les championnats se finissent là. OK. Fait que tu peux arriver comme c'est arrivé. Tu peux arriver premier d'un point, puis là-bas, c'est 3 finales. Le premier soir, c'est des pratiques, puis il y a des qualifs. Puis après ça, les 3 autres soirs, c'est des finales. Puis non, c'est tout. Ils appellent ça les World Finals. Toute la saison se clôt là. Il n'y a pas de course après ça. Ça repart juste après ça en Floride. Faut-tu un entraînement physique? Parce que moi, j'ai passé 3 ans aux États-Unis avec des tailgates un peu partout, avec des ribs, il y en a partout. Là. Là, des Dickies de ce monde, puis des American Roadhouse. Moi, je me souviens d'un samedi matin, là, ça doit faire une dizaine d'années de ça. Puis, Steak and Eggs? Non, j'étais avec Martin dans le gym à 5h30 le matin, puis Martin me dit...
Les courses commencent bientôt, il faut que je perde 20 livres. T'es en train de courir sur le tapis. Moi, je faisais des poids relax à côté. Mais je pense que c'est la première fois qu'on s'est vraiment jasé. On était dans le gym les deux. Écoute, j'ai déjà été beaucoup plus gros que ça. Puis c'est sûr que Michel Larocque de GSH, qui écoute en ce moment, il m'a fait quasiment sortir par une grue d'un Formule 1 2015 là, dans un. J'étais rentré dedans puis j'étais pas capable de sortir. Salut Michel, je sais qu'il écoute, mais. Tu fais un gros workout pour tout ça? Je m'entraîne à peu près 3 fois semaine avec un entraîneur. OK. Puis c'est pas mal ça, le workout. Là. On travaille plein d'affaires ensemble. Puis cardio, puis tout ça. Là. Les épaules, les bras, j'imagine. Ouais, tu regardes, t'as des bonnes chest épaules là, quand même. Là, chest bras. Ouais, c'est ça. Ouais. Les épaules, le corps, même les jambes, on travaille toutes les parties du corps. C'est quoi la partie la plus sollicitée quand tu fais ça? C'est-tu vraiment les genoux, les... Ben, je sais que... Ben, c'est comme tout, parce qu'on dirait, tu sais, c'est tout ton corps partout, qui là. travaille. Tu sors-tu meurtri d'une course? Ouais, quand tu sors, t'es... Démoli. Tu sais, là, c'est moins épais, là. Comme je te dis, on s'entraîne. Fait que moi, je sors de là, puis je suis quand même correct, mais tu sais, il y en a qui sont à bout de souffle, puis il y avait hâte que ça finisse, les courses. C'est du sport. Il y en a qui disent, tu sais, c'est de la... Non, c'est du sport, là. C'est vraiment du sport. sport. Ça n'a pas l'air super confortable non plus. Là. Je comprends qu'il est moulé à vos fesses, là, mais à un moment donné, ça n'a pas l'air de l'affaire la plus confortable au monde. Hey, j'ai une question. On peut prendre encore 10 minutes, correct? Oui. Ça pourrait pas être une compétition olympique, ça, à la limite? Écoute, il y a de tout aux Olympiques à cette heure. Il y a jusqu'à Non, mais il y a jusqu'à du surf à cette heure, là. Ben oui, parce qu'il faut être vraiment fort. Comme il parle. Quand tu débarques de... Hein? Pas de Formule 1 aux Olympiques. Ça a déjà été pensé, mais ils l'ont pas fait. Quand tu débarques de là-dedans, là, c'est que tout ton corps a travaillé pour faire coller la voiture à terre. C'est vraiment tout qui travaille parce que c'est vraiment compliqué de faire adhérer la voiture sur les pistes sèches. Ouais. Puis comme il disait tantôt, c'est un kinésiologue qui vient à la maison 3 fois par semaine pour qu'il soit... Okay. C'est pas juste d'être en forme, mais c'est pour parer les impacts, le renforcer le corps, parce que quand ça se met à partir dans toutes les directions, les coups que tu manges à l'envers, sur le côté, tout ça, c'est en réalité, c'est solidifie son corps pour ça aussi. Mais toi, t'as arrêté. Mais toi, t'as arrêté, mais t'as l'air en forme. Je veux dire, t'as pas souffert de ça. Moi, je fais du jogging à sec plusieurs fois par semaine parce que même si je chauffe pas le char de course, là, juste faire la run avec lui, il faut que je sois très en forme. T'as des camionneurs qui écoutent, dont moi, qui ont de la misère à marcher des fois parce que c'est juste assis. Je te dirais que de l'hiver à l'été, je perds 20-25 livres. Okay. T'avais une question? On parlait de technicalité, tout ça tantôt, puis je me souviens quand on s'est rencontrés la dernière fois, il n'est pas chanceux, il se fait piger pour l'inspection. Là, ça a donné que je passais à côté, puis je l'écoutais jaser. C'est comme passer à la balance, ça? Puis, l'inspection, c'est pas juste la balance, là, ils font le tour du char. C'est comme aléatoire un peu, l'inspection. C'est ça, puis là, je rentre dans le puits, puis ta mère dit, maudit, on sera encore fait piger. Puis elle dit, maudit, qu'on n'est pas chanceux cette année. Mais ça, c'est juste au Québec, ça. C'est juste au Québec, ça? Oui, aux États-Unis, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Souvent, c'est les 3 premiers ou les 5 premiers qui s'en vont à l'inspection. C'est pour vérifier la légalité de la voiture. C'est sûr que c'est ouvert à la tricherie, là, tu sais, mais ça triche pas parce que tu vas te faire pogner tout de suite. Il y a les inspections. C'est ça. Puis quand tu triches, les dommages que ça cause, ils t'enlèvent tes points, ton nom aussi, là. Ton nom, tu sais. Tu gagnes pas en trichant, tu gagnes à travailler. C'est le travail, puis c'est la persévérance qui t'amène à la victoire. Tu sais, dans le fond, c'est le team pilote, crew chief, je pense, qui est bien important. Je parle d'autres de ta relation un peu avec Steve, mettons, à ce niveau-là. Ben, c'est sûr qu'on est pas mal tout le temps ensemble, toute la semaine à la shop de course. Je travaille avec lui, puis tout. Puis même la fin de semaine, quand on est aux courses, on est ensemble. Fait que, c'est sûr qu'il y a une chimie qui se développe, puis tout ça, puis on se comprend. Quand on débarque le tour, on peut faire ça, ok, c'est une bonne idée, ok, gros. Fait que, tout ça, c'est le fun, puis ça prend ça. Là, si tu veux que ça marche, faut qu'on travaille tous dans le même sens. Là. Mais tu as parlé de chimie, là. Tu sais, dans le fond, c'est un travail d'équipe. Ouais. Il y a le car chief qui prépare les autos à la shop, mais lui, il prépare les autos. En réalité, sa principale tâche, c'est qu'il n'y ait pas de DNF. Lui, il voit de DNF qu'on ne finira pas la course parce qu'on a un bris. Fait que là, lui, il travaille fort pour voir les petites imperfections, les fissures qu'on pourrait avoir, tout ça. Le crew chief, ce qui fait qu'on gagne une course, là, c'est le travail essentiellement de l'équipe. C'est un travail d'équipe, mais le chauffeur avec le crew chief. Le moindre petit ajustement off pour la finale, c'est 2 dixièmes. Puis 2 dixièmes, c'est premier à 20e. Fait que c'est vraiment touché. Fait que
il faut vraiment que la chimie soit parfaite, parce que ça pourrait arriver qu'un chauffeur ne s'entende pas avec un coach et vice-versa. Nous autres, dans notre cas, la chimie est parfaite. Ouais. Ça pourrait pas être mieux. Okay. Et puis c'est pas toujours facile, là. Il y a des soirs, ça marche pas, puis on se regarde à essayer de trouver des solutions. On cherche pas de coupable, on cherche des solutions. Ouais. Parce qu'on a des bonnes soirées, 80% du temps, mais on a 20% de mauvaises soirées. C'est à peu près ça notre ratio. Mais une mauvaise soirée, ça nous amène à remettre en question nos affaires, puis à dire, OK, on s'en va où, puis c'est quoi les erreurs qu'on a faites, comment, puis c'est en continuelle évolution. Les autres évoluent. À partir du moment que tu arrêtes d'évoluer, tu recules. Fait qu'il faut trop que tu évolues sans perdre le fil, parce que des fois, tu passes direct. Fait que c'est la chimie, la communication qu'il y a entre le pilote puis le crew chief, entre lui et Steve, c'est vraiment important. Puis c'est de même dans toutes les sphères de custom mobile. J'ai regardé votre listing, j'ai été faire mes recherches cet après-midi, puis là, j'ai regardé le listing, j'ai vu 3 DNF cette année. Là. Fait que c'est quand même, quand tu dis le 20%, vous êtes pas mal dedans. Là, on t'a 17, là, c'est ça. C'est vraiment, c'est vraiment bon. Puis moi, ce qui m'a marqué, c'est quand je t'ai visité la semaine passée, c'était l'entrain puis la bonne humeur dans le garage. Puis c'est propre. Ouais, moi, j'aime ça, le garage. C'est un autre c'est propre en moi dans ce garage-là. Même dans son garage. Même dans son garage de temps tantôt, il parlait, mais tu sais, la passion jusqu'au bout, là, écoute, il m'expliquait comment il coupe ses tailleurs, tu sais, puis j'étais là, OK, tu sais, il s'en fait des traites dans ses pneus, il prépare des pneus pour d'autres gars. C'est vraiment. J'étais impressionné, il y a 20 ans. Non, c'est clair. Là. Ta première course là, en sportsman, je pense que tu m'as dit. Tu as dû faire du karting avant, j'imagine? Moi, j'ai fait du karting cercle routier sur asphalte. OK. Puis de l'ovale sur terre battue en karting. Ah ouais, OK, je savais même pas que ça se faisait. Puis après ça, des slingshots. Puis après ça, sportsman. Okay. Moi aussi, j'ai déjà fait de la course. Excuse. Non, boîte à savon. Continue. Ah ouais, c'est ça. À quel âge, le karting, mettons, sportsman? Karting d'asphalte dans 6-7 ans, 7-8 ans à peu près. Ouais, t'avais à peu près 7 ans. 7 ans, ouais. Tabarouette. Hey, ça commence de bonne bonheur. 2 ans. Après ça, on a fait du karting d'ovale sur terre battue. C'était à Granby, ça. OK. Puis après ça, on a monté à slingshot. J'avais 11 ans quand j'ai monté à slingshot. OK. Puis 3 ans après, on était en sportsman, puis ainsi de suite. Fait que t'avais quoi, 14-15 en sportsman? J'ai commencé à 14 ans. OK. Slingshot, là, c'était avec les gros toits, hein, je pense. Là. Il y a comme une grosse aile sur le toit. C'est ça, les slingshots? Non, ça, c'est des sprint cars. Léon, Simon. OK. Non, c'est une joke non plus. Pas d'égo là-dedans. C'est juste pour les carrières. Non plus, je faisais vraiment des jokes. Slingshot, c'est un peu comme mon auto, mais fait miniature. Ah, OK. Ça mesure 4x8, mais c'est le modèle réduit du OK. Moi, j'ai une dernière question, puis tu en as d'autres, vas-y, mais j'ai une dernière question. Je revenais à l'aspect financier. Tu as plein de commanditaires sur vos jackets. L'importance d'avoir des commanditaires, c'est vital. Là. Oui. Est-ce que vous en recherchez d'autres? Oui, on est toujours à la recherche de nouveaux partenaires. Mais l'important, c'est nos partenaires qu'on a actuellement. Oui, ça a l'air d'une méchante belle gang. Il y en a qui sont fait longtemps, comme Centre du camion Gamache, qui est le plus gros vendeur de camions usagés en Amérique du Nord, qui nous supporte la famille depuis 2001. Fait que c'est grâce à des commanditaires comme lui, comme Arcopel Acoustique, comme Extra Multiresources, Simon, Globocam. C'est grâce à ces commanditaires-là qu'on peut vivre de notre passion, mais surtout de faire notre passion. Exact. Parce que l'aspect financier, c'est important. Puis c'est important, ces commanditaires-là aussi, c'est pas juste de collecter un chèque puis d'aller aux courses. C'est d'essayer de voir de quelle façon que ces gens-là, on peut leur faire de la business. Tu sais, Centre du camion Gamache, partout ce qu'on passe, on fait vendre des camions. Là. Le monde nous appelle, nous autres mêmes, on les met en contact, on vend des camions chez Centre du camion Gamache. Parce que lui, il faut qu'il tire un bénéfice. En plus du bénéfice qu'il ne voit pas réellement, mais le bénéfice financier, c'est qu'il y a des camions, il y a des ventes de camions qui se font. C'est la même chose chez Globocam. Il faut essayer d'essayer de mettre du monde en contact. C'est de la business. Hein? Moi, je ne peux pas rien dire. En plus, c'est mes 2 partenaires majeurs avec Extra, puis les autres, Gamache, puis Globocam. Puis c'est vrai que ça s'investit beaucoup. Mais je voulais le dire, c'est important. Pas envie de la fierté. Tantôt, je suis arrivé avec nos calottes. J'étais bien fier. C'est cool, là, c'est important. Puis je sais que nous autres, chez On The Road, là, je ne connaissais pas, mais je suis vraiment content de vous connaître. Puis j'espère qu'on pourra développer de quoi dans le futur très, très rapproché. Mais nous autres, on va vous suivre cette année, c'est sûr. C'est fou, là. Je sais pas, j'ai oublié de quoi, Simon. Je pense que Martin ne veut pas se lancer de fleurs. Le métier d'entreposage fantastique. Moi, je vois ses manches, mais tu sais, ils sont bien cachés à Longueuil. Moi, je suis un résident de Longueuil depuis longtemps, puis il faut que tu le saches chez où. Mais quand tu rentres, puis
écoute, je vais jamais virer là parce que c'est vraiment comme dans une petite ruelle, là, je vois une petite rue, tu sais. Puis, il y en a des portes, lui, là. Tu sais, ceux qui écoutent le podcast en vidéo. Ouais, puis ceux qui écoutent le podcast en vidéo, parce qu'on est en streaming, puis à la radio aussi, c'est le fun, on peut vous voir, vous entendre. Puis ceux qui écoutent à la radio présentement, ben écoutez, je vous le dis, là, vous avez juste entendu ça, vous êtes au FM 103.3, vous nous écoutez, moi puis Simon, tantôt poser des questions à Martin puis Félix. Suivez les médias sociaux partout. On va répéter en finissant. C'est de l'or en bord de voir ça, puis c'est des Québécois qui performent partout en Amérique du Nord. Tu parlais du FM 103.3, on sait que c'est la radio de la Montérégie. À Longueuil. Vous avez tout du monde de la Montérégie. Ben oui, c'est ça, exact. On a de Longueuil, Napierville, on la colle, on a eu, je pense que Gamache sont à Saint-Paul-et-Launois. On est tous dans la même région, puis c'est ça, c'est le fun de voir. Je suis déménagé à Longueuil, là. Ben oui, c'est une question de jour, là. Je t'installe, merci. Merci, je suis fier d'être un Longueuillois. Ouais. Votre relation familiale avec Jean-Claude, vous avez parlé beaucoup de ça. Je ne veux pas aller trop dans l'émotion, mais vous avez vécu une grosse perte dans votre famille avec Médéric puis tout ça, avec ton cousin. Comment tes premières courses sans lui, là, je vais dire ça parce que je sais qu'il était proche de vous autres. Puis comment tu as vécu ça la première année sans lui, je vais dire ça comme ça? C'est sûr que ça a été difficile, mais à chaque année, il y avait une coupe. Avant, on faisait une coupe à l'Autodrome Granby. Ouais. Que c'était pour lui, dans le fond, en sa mémoire. Puis ma première victoire en modifié, c'était la soirée de la coupe Médéric Marion, dans le fond. Ça, c'est le fun, mais c'est sûr que j'y pense encore. Puis je sais qu'il m'aide, puis tout. Parce que lui, dans le fond, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait m'aider dans mes courses. Tout, il voulait être mon crew chief aussi, puis tout. Fait que, en tout cas. Puis de ce qu'on voyait de Médéric, il était aussi passionné. Là, je voyais en ski et tout. C'était sportif. C'était un passionné. Tout ce qui touchait, c'était un passionné de l'agriculture, c'était un passionné de la course automobile, c'était un passionné du hockey. C'était un bon vivant qui vivait ça à fond tout le temps. Mais il est là. Oui, exact. Il est avec toi. Avec son cousin, avec son grand-père. Je pense que vous aviez une relation qui était spéciale. Puis, ça n'a pas été facile de passer. On parle de Médéric, mais Médéric, il était toujours aux courses avec nous autres. Il passait les fins de semaine avec nous autres aux courses. Et sa mère amenait le partout chez nous, puis là, il venait aux courses avec nous autres. C'était un vrai passionné. Puis s'il n'était pas avec nous autres, il était avec son grand-père dans le champ, à faire du sirop, à faire des cultures, à se promener dans le bois. Mais le grand-père, c'est pas juste Jean-Claude, J.F. Fortin, je connais Jean-Claude parce qu'en plus, on est tous à la même place en Floride aussi. Fait que c'est un ami à mon père, mais c'est ça, les gens ils voient J.F. Fortin, mais ils ne voient pas tout ce que Jean-Claude a, je pense. En termes de terre, de la cabane à sucre, je ne sais pas s'il y a d'autres choses, mais tu sais, c'est dans le coin de la colle, là, Jean-Claude, c'est plus que renommé. Jean-Claude, ses passions, c'est les camions, la culture, la course, puis le sirop. Oui, c'est ta passion. Ça arrive des fois que ça soit à côté de toi, puis dis, Jeanne, j'ai de quoi te compter, ou faut que tu fasses telle affaire, puis... Il aime bien ça, José. Il m'appelle tout le temps. D'après moi, il doit nous appeler au moins 3 fois par jour. Moi, je sais, je vois lui et mon père s'appellent souvent aussi. Puis les gars, quand ils sont pas en Floride ensemble, ça se parle régulièrement. Puis, ton père, là, c'est un bon vivant. Là. Ton père, Gilles, là, quand il voit ça, là, je veux dire, il a le l'âge de mon père. Fait que c'est nos parents. Là. Il est-tu dépassé? Il tripe-tu là-dessus? C'est un gars de NASCAR, j'imagine. Parce que Martin a appelé Gilles. Gilles est venu me voir. Là, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on va rencontrer Martin. On va voir, puis c'est que j'aime ça, les gosses. Puis là, tu sais, des fois, on a des années, tu sais, tu dis, bon, OK, ça fait-tu dans mon budget? C'est tout ça, tu sais, puis c'est nouveau pour nous autres aussi de faire ça. Fait que là, ben... puis il est rentré dans le bureau. 5 minutes après, j'étais convaincu. C'était comme... on a changé quand on s'est revu, je pense, la semaine d'après. Je pense qu'il a passé 1h30 dans mon bureau pour essayer de parler de plein d'affaires. Mais des gars passionnés. Le père à Simon est voisin de camping. On est ensemble en Floride, dans le même parc. Fait qu'on se côtoie en Floride. Puis on parlait de commanditaire tantôt. Groupe Laberge, Pierre Laberge, puis Jean Marcotte. C'est ça. C'est un autre de nos bons supporters. Puis c'est notre voisin aussi en Floride. On est tous à peu près à 3 minutes un de l'autre. Moi, je disais, je suis pas chose de course en Floride. C'est ça. C'est la bonne place en plus. J'ai pas le temps d'y aller l'hiver. Je fais d'autres genres de voyages depuis 2 ans. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Ah, toi, ça doit rouler vite là-bas, l'autobahn, tout? Oui, ça va pas vite en Allemagne. Mais j'ai pas conduit encore. Ma blonde, elle a un petit auto. Puis là, elle s'en vient dans 2 semaines. Fait que je vais y aller à Noël. Mais
aller à Noël. On va trouver ça rough sur Métropolitaine. Je vais louer une auto. Oui, on va trouver ça slow. Oui. Rostock-Hambourg, là, c'est 250 km. Ça se fait en bas de 2 heures. Wow. Là, ma blonde, c'est comme si tu avais une Fiat. Là. Pas une Fiat, là, mais mettons comme une Fiesta. OK. Fait que entre 140 et 170, ça marche. Là, mais en haut de ça, il faut que tu lâches le char. Hey, je veux te remercier, Simon, d'avoir permis de recevoir Martin et Félix. C'est probablement un des podcasts. Il va être de celui-là. Pour vrai, là, c'est vraiment passionnant. Là. Puis, on parle de camionnage, mais le transport on the road, c'est ça aussi. C'est dans l'ADN. Puis, tu connais l'ADN. Là. Puis, c'est ça. Fait que, c'est une belle gang familiale. C'est important. Fait que quand on a commencé à jaser, c'est un flash d'un matin comme ça. J'ai texté Martin. Je pense que ça marcherait. Il dit, attends, je parle à Félix. OK, good, let's go. Venez, les gars, à la fin de saison, ce serait le fun. Ben oui, puis je vais regarder votre horaire, j'essaierai d'y aller cet été. Là. On peut-tu rentrer avec vous autres dans les paddocks? Puis tout oui. C'est ça, les pilotes de terre battue sont très accessibles. C'est vraiment plus tu l'as parlé un petit peu tantôt, c'est l'aspect familial. C'est que les enfants peuvent venir au Québec, les enfants peuvent venir d'un pit, ils peuvent venir voir proche des voitures puis rencontrer les pilotes. C'est ça qui est intéressant. Les pistes pas loin de chez nous. À Granby, tu passes en dessous, par-dessus, en dessous. Mais ça, en dessous, tu arrives, tu passes en dessous. Mais Simon, Albany, pas Chenectady, mais Saratoga Springs, ça se fun d'aller faire un tour là. C'est 2h30 c'est 2 heures les lignes au concours. Okay. Vraiment, c'est la 87 tout le long. Vous allez rencontrer des gens de transport. On va s'en parler. On va au chauffeur en descendant. C'est clair. Merci. On est souvent à Wilton, au truck stop. C'est là qu'on met notre pied. En fait, le meilleur chili con carne, il est là. Ah oui? Quand tu rentres, tu ouvres les portes, va pas au restaurant, va juste à droite là, de la madame qui a un certain âge, avec ses sandwichs au beurre de pinot. Va juste à gauche, là, il y a un comptoir avec des soupes du jour, le chili est écœurant. Bon, on va essayer ça. C'est le meilleur. Ça, c'est toujours sur notre chemin, ça, c'est la meilleure place. Moi, je veux juste dire un petit bonjour à Annie, à Jean-Claude, à toute la famille Fortin. On a toujours du plaisir avec vous autres. Je vous remercie d'être venus au podcast, c'est vraiment gentil. Merci de l'invitation. Puis, bonne chance, bonne course, bonne année. Merci de l'invitation aussi. Ça fait plaisir. Puis, si on veut du stock, on va sur ta page Facebook. Ouais, Félix 3 Racing sur Facebook, écrivez-moi. Je vais t'écrire tantôt, moi je veux un t-shirt. Je peux shipper, il n'y a pas de trouble. T'es pas rendu à l'âge encore? Pas encore, ça s'en vient. Ça s'en vient, là. Travaille fort. Tu dois être rendu à l'âge, par exemple. Ça s'en vient. Travaille fort. On va emmener un large au cas où, parce que c'est lui qui te fait. Simon, il me fait un peu, tantôt, il dit le gros. Le gros. Il dit, là, c'est beau tout ça, là, mais là, faut-tu renforcer ça. Juste parfait, c'est bon. Hey, on se voit bientôt. Merci de suivre On the Road Québec, tout le monde. C'est toujours un plaisir. Bye.